J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Euh, je pense que notre communauté, les téléspectatrices, les téléspectateurs, les lectrices, les lecteurs, les dames et les messieurs qui ont l'habitude de nous suivre ont toujours écouté ce message. C'est un message fondamental que nous avons toujours essayé de défendre et de transmettre. La pire menace qui en ce moment fait du mal à notre pays et qui risque de le déstabiliser et de le propulser ou de l'entraîner dans les abîmes de la division, de l'instabilité, de l'insécurité, je parle naturellement de mon pays, l'Algérie, c'est la désinformation, les fake news et les manipulations. 1000 fois je vous dis, s'il vous plaît, filtrez vos sources. Arrêtez de propager du n'importe quoi. Arrêtez de croire en n'importe quoi. Arrêtez d'écouter des guignols qui n'ont strictement rien à voir avec le journalisme, avec l'éthique du journalisme et qui diffusent des informations aussi abracadabresques et invraisemblables. La désinformation, c'est le pire fléau. Quand une opinion publique d'un pays est désinformée, est manipulée à outrance, est bombardée de fake news, c'est une opinion publique qui ne peut plus réfléchir, qui ne peut plus avoir d'esprit critique, qui ne peut plus accéder à la vérité. Parce que quand on étouffe, quand on dénature la vérité, la porte est ouverte à tous les mensonges. Quand les mensonges s'installent et se diffusent massivement dans un pays, c'est la porte ouverte à toutes les dérives, la corruption, la dictature, les détournements de l'argent public, le sous-développement. Une information saine et fiable, elle est l'une des bases du développement d'un pays, au même titre que l'état de droit, que la démocratie, que la croissance économique, que la justice sociale, que la répartition équitable des richesses. L'information fiable, elle permet à une opinion publique d'être éveillée, de comprendre ses droits et ses devoirs. Alors, depuis la chute de Farid Eddine Benchir, le 29 septembre dernier, d'ailleurs à propos, le Watan a confirmé aujourd'hui dans son édition papier nos informations. La presse écrite algérienne, donc, elle se réveille. Le Watan a confirmé nos informations. Il a confirmé intégralement, il a même consacré sa une à l'emprisonnement de le seigneur Farid Eddine Benchir. Donc une réponse à celle 3 ou 4 jours plus tard, le Watan confirme exactement ce que nous avions raconté. La une, vous pouvez la voir. Farid Benchir placé en détention. Ils ont parlé de connexion à l'étranger avec Farid Benchir. Ils ont parlé tout ce que nous avons raconté, révélé dans nos émissions. Donc, ce qui démontre la pertinence de nos informations, encore une fois. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la publicité. La une à Watan. Je vous pouvez aller. Le journal donc confirme le placement en détention de Farid Benchir. Bon, c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Je pense qu'ils ont eu l'autorisation et le feu vert pour pouvoir en parler. Farid Tlemceni, que je salue malgré toutes mes divergences avec cette journaliste, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. Elle reste une journaliste brillante que j'encourage, une consoeur que je respecte. Voilà. Donc le Watan qui confirme, mais le départ, l'emprisonnement, la chute, la disgrâce et le scandale politico-judiciaire et sécuritaire Farid Eddine Benchir, et on lui reproche de l'espionnage, la trahison, complot contre l'armée, complot contre les services secrets, on lui reproche énormément de choses. Et heureusement, donc, le Watan a confirmé tout simplement tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avions rapporté. Donc, il y a du complot et de l'espionnage au profit d'une puissance étrangère, des connexions étrangères avec des services de renseignement étrangers. C'est un dossier extrêmement lourd. Farid Benchir avait beaucoup de partisans, y compris au sein de la blogosphère algérienne. Je dirais pas au sein des médias algériens, ça c'est sûr, mais au sein de la blogosphère, certains cyberactivistes, certains youtubeurs qui se prétendaient être, ou qui prétendaient ou qui faisaient croire à l'opinion publique qu'ils étaient des journalistes, des connaisseurs de l'actualité algérienne, étaient des serviteurs, zélateurs de Farid Eddine Benchir. Je sais que Qouadin Balakaïb, dans une certaine région du pays, c'est pas un mot vulgaire. Dans d'autres régions, c'est un mot vulgaire. C'est pour ça que je l'utilise entre guillemets. Qouadin, c'est zélateurs. هادو les zélateurs ولاو اليوم les pleureuses. عم يبكوا عليه. غاضهم.
Parce qu'ils sont orphelins, ils ont perdu leurs parrains, ils ont perdu leurs sources, ils ont perdu leur commandant. Parce que Khaled El Béchir, comme l'a démontré les auditions qui ont qui ont abouti à son emprisonnement, gérait à travers plusieurs intermédiaires une galaxie de manipulateurs et de désinformateurs à qui il distillait des informations supposément sensibles pour déstabiliser des hauts responsables de l'État algérien qui étaient ses adversaires directs et qui étaient ses concurrents au plus haut sommet de l'État algérien. Parmi lesquels un homme âgé, là, je l'appelle un guignol, 70 ans, 70 سنة يا ناس. Vous imaginez, normalement 70 سنة, c'est l'âge de la sagesse. زعما un ancien journaliste, directeur de chaîne, ويهضر باللغة العربية, زعما bilingue, ou il a écrit un livre. Comme en Algérie, l'opposition comme le pouvoir, rien nouveau. Rien nouveau. Wallah, la maladie de la médiocrité et de la voyoucratie, il y a autant de voyous au sein du pouvoir algérien qu'au sein de la supposée opposition. Il est grand-père. Et je ne sais pas comment il fait pour dormir tranquillement la nuit. Il ne se dit pas comment mes petits-enfants me regardent, comment l'histoire va me juger. C'est le fake newsman. Fake newsman. Depuis qu'il est sur 12 jours, je ne l'ai jamais vu rapporter une information fiable. Il a dit n'importe quoi. Une fois, il a même annoncé mon arrestation. Il a enregistré les policiers français. La Normandie fait Paris. J'ai un titre de réfugié politique. J'ai des affaires de diffamation dont j'ai gagné la marche. D'ailleurs, on vient de gagner un procès là contre un homme d'affaires d'origine irakienne, franco-irakienne. On a gagné encore un autre procès. Alhamdoulilah, la justice française nous écoute, nous auditionne. On n'est pas en fuite. Contrairement à lui, parce qu'il a le guignol, il est en fuite. C'est pas grave. Je ne vais pas même pas citer son nom. Ce qui me dérange, c'est ce qu'il dit. Alors, comme lui, il était un partisan de Benchir, son défenseur, l'un de ses relais et l'un de ses porte-paroles, qu'est-ce qu'il fait pour pleurer Benchir, pour essayer de faire oublier à l'opinion publique nationale le gros scandale, les enjeux et les tenants et aboutissants du gros scandale de Khaled Benchir qui va ébranler énormément de personnes, y compris des conseillers de Tebboune. Vous allez voir que le scandale Benchir, il implique des puissances étrangères, il implique des conseillers de Tebboune, il implique des décideurs importants de la part de l'État. Alors, par son bras droit, juste après, quelques heures après lui, Tarek Keskes, commissaire divisionnaire, l'ancien patron du service central de lutte contre le crime organisé d'Ashaoula. Donc, il va y avoir une série de scandales qui seront suscités par ce gros scandale de Khaled Benchir. Et Djihadaya, le grand-père, personne âgée, il a inventé une fake news. Il a fait une vidéo hier, Nasser Djen a épousé une Marocaine secrètement en Espagne, et cette Marocaine est une espionne des services secrets marocains, et Nasser Djen, qui est actuellement le patron de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, depuis cette année 2024, il a été patron. Nasser Djen, Nasser Djen est sous contrôle des services marocains, parce qu'il a épousé une Marocaine. La Marocaine, elle a pris les informations, elle a pris toutes les informations de la part de Nasser Djen. Sachant que Nasser Djen il était patron des services secrets algériens, de la DGS et du renseignement intérieur depuis juin 2024. Ouahad el-Guignol, fake newsman, le grand-père mosquin en mal d'inspiration et en manque d'affection, il dit que il a épousé cette Marocaine en Espagne. Donc je ne comprends pas. Nasser Djen n'est plus en Espagne depuis au moins 2020. Il a travaillé, il a repris une fonction, il a repris un rôle important au sein des services secrets algériens depuis 2020. Donc de 2020 à 2024, il n'est pas retourné en Espagne. En tout cas, il n'y a aucune preuve qui démontre qu'il est retourné vivre en Espagne. Peut-être qu'il est retourné 6 journées, passer des vacances en Espagne, comme plusieurs milliers plutôt de vacanciers algériens. Mais s'il est devenu patron aujourd'hui de la DGSI, comment une femme qu'il a épousée dans le passé, elle aurait pu anticiper que Nasser Djen va lui donner des informations dans 5 ans.
Personne ne savait, personne ne s'attendait à ce que Nasser Jen allait devenir patron de la DGS. Il faut savoir que Nasser Jen Hada, qui m'a plusieurs officiers de Général Taufer, qui m'a plusieurs membres, les disciples, plusieurs élèves du DRS du Général Taufer, aucun ancien d'Ascorat, on pensait qu'il était foutu pour Gaïd Saleh. Mais les Général Taufer en 2015, c'est pour eux la traversée du désert. Hadou Huwa, Général Hassan, Hussein Boulahia, toute une génération d'officiers subalternes, pas des généraux, pas comme le Général Hassan ou Adrien, mais des officiers subalternes de rang de colonel, de commandant, etc., qui étaient qui ont été formés, qui ont grandi sous l'ombre de Mehana Djebbar ou sous l'ombre du Général Taufer, et qui ont été formés par eux, ont été mis à la retraite de façon anticipée. Certains ont été jugés, d'autres on leur a fait des affaires en justice. Donc ils ont été mis à la retraite, ils étaient hors circuit. De 2015 à 2020, hors circuit. Donc s'il a épousé une Marocaine avant 2020, quel type d'information il aurait pu donner à cette pauvre Marocaine? Meskina, parce qu'elle se fait insulter aujourd'hui par monsieur Hada le Guignol, parce que le Guignol Hadaya, il estime que toutes les Marocaines sont des espionnes. C'est-à-dire, un Algérien, quand il épouse une Marocaine, forcément cette Marocaine veut l'espionner. Ça n'a aucun sens. Allez. Donc comment il aurait pu lui donner des informations? Allez, de un. De deux, cette information elle est complètement fausse. Nasser Jen n'a jamais épousé une Marocaine. Sa femme elle est algérienne, elle est connue à Alger. La vie de Nasser Jen Ma'rouf, n'importe quel petit journaliste peut faire son enquête à Alger. C'est un personnage le plus connu, c'est une légende ce monsieur. Nasser Jen, c'est-à-dire c'est pas qui m'a... Nasser Jen, c'est qui m'a Général Taufer, Mehana Djebbar, c'est des personnages très connus. Nasi Arfoum, c'est des mythes. Tellement c'est des mythes, ça veut pas dire que c'est des James Bond. En Algérie, on aime mythifier, on aime rendre des gens, on leur impute des pouvoirs surnaturels. Quand quelqu'un est célèbre en Algérie, il y a beaucoup de fantasmes qui tournent autour de lui, il y a beaucoup d'anecdotes. Quand quelqu'un devient connu, et quand il a travaillé pour les services secrets, comme c'est tellement opaque, mais c'est fascinant, ça fascine l'imaginaire des Algériens et des Algériens. Pour eux, tout génère, par exemple, le Général Taufer, jusqu'à maintenant, 95% des anecdotes qu'on raconte sur lui sont fausses. Mais on raconte beaucoup d'anecdotes sur lui. Nasser Jen Kif, c'est quelqu'un qui a généré des mythes, qui a généré des légendes. On lui impute beaucoup de choses, à tort souvent. Donc, mais c'est quelqu'un de très connu. Je veux dire que faire une enquête sur Nasser Jen, c'est très facile. C'est vraiment facile. Un petit journaliste, il peut demander à Alger Ma'rouf, à Mohamed Zououj, à Ouladou, etc. N'importe quel petit journaliste. Donc cette information est archi fausse. Il n'a jamais épousé une Marocaine. Il a connu que des femmes algériennes. Il était marié à une Algérienne. Il est marié à une Algérienne encore. Je te fais un moment. Mais ce qui me dérange, moi je suis pas en train de défendre Nasser Jen. Nasser Jen est suffisamment grand et gros, c'est un gros calibre du régime. Il peut se défendre tout seul. Moi ce qui me dérange, c'est la désinformation et la propagande. هذا البارتيزون تاع بن شيخ سنة كي طاح بن شيخ quand Ben Cheikh a été emprisonné et placé en détention, il a chuté, il est au cœur d'un gros scandale d'espionnage, de trahison et de complot contre l'autorité de l'État. Jad, le pleureuse de Ben Cheikh, nous a sorti une histoire incroyable. Où il dit dans sa vidéo, moi j'avais l'information depuis longtemps. Pourquoi tu l'as pas sorti avant? Pourquoi maintenant? Pourquoi sortir cette fake news maintenant? C'est pour détourner l'attention, c'est pour que les gens oublient Ben Cheikh, et pour qu'ils se concentrent sur Nasser Jen, qui est un personnage mythique, parce que qui dit Nasser Jen dit la lutte des années 90, donc certains pas islamistes, ils disent le Kituki, qui disent non, c'est quelqu'un qui a tout fait, etc. Donc ça génère des mythes. En fait, c'est une technique de manipulation de l'opinion publique. En plus marocaine, parce que le mot marocain, on l'a sulfuré en Algérie. Aujourd'hui, que ce soit les dirigeants algériens, les opposants algériens, quand ils veulent susciter le buzz, ils utilisent le mot marocain. Ah, marocain, titre marocain, algérien, le buzz est garanti. Les Marocains mseken, les Marocains mseken, ou là, un faire-valoir. Tu veux susciter le buzz, tu veux créer de l'actualité, tu veux créer de l'événement, parle du Maroc, des Marocains et des Marocains mseken. Hada le guignol. D'abord, si c'était vrai, pourquoi ne pas sortir le nom de cette Marocaine, la date de ce mariage, les références? La pleureuse, cette pleureuse, n'a pas réagi le jour où nous sommes en 2023. On a parlé du mariage blanc de M. Feliz Zine Ben Cheikh. Quand on a parlé du mariage blanc de Feliz Zine Ben Cheikh, attends comme la date, on a sorti l'article. Allez-y lire l'article d'Algérie Part le 2 février 2023. La France a suspendu, exclusif, la France a suspendu le titre de séjour du patron de la police algérienne à la suite de son mariage blanc avec une Irlandaise.
Voilà un travail de journaliste. Voilà la différence entre un journaliste et un grand-père, mesquin, guignol, en manque d'inspiration et qui n'a aucun professionnalisme. On a cité le nom de cette hollandaise. On a donné le titre de séjour Taha. On a donné la date de naissance de Benchir. La date de naissance de la néerlandaise Hadi. Quand est-ce quand est-ce que le titre de séjour il a été accordé. L'adresse. Où est-ce qu'il a été accordé. On a même donné le numéro de carte de séjour. Et on a expliqué tout. On a donné tous les détails. Donc c'est très facile d'aller vérifier. Et celui qui a la preuve du contraire nous l'apporte. On a tout vérifié. On a fait une enquête où on a les détails, le titre de séjour, le nom de la personne, sa date, comment elle a été suspendue. Ça, c'est le travail de journaliste. هذا لو guignol. أعطينا أنت اسم هذه لا ماروكان مسكينة. شكون هذه لا ماروكان؟ أعطيني اسمها. Quand on est un journaliste, on a des noms, on a des dates, on a des faits. Mais j'ai سمعت قالوا لي ماروكان. C'est n'importe quoi. واللو ماشي عليه. هو مسكين خرف. Il est en train de devenir sénile. اللوم على الناس اللي يتبعوه, les gens qui le suivent et qui partagent et qui croient à ces conneries et qui ne comprennent pas que normalement lorsqu'un journaliste donne une information, il donne le maximum de preuves, que ce soit des faits qu'on peut vérifier, que ce soit des faits qui sont plausibles ou là des documents, ou là des preuves matérielles. Monsieur le guignol Hada, quand il a donné cette information, il n'a obéi à aucune des trois règles. Et le moment, il est clair, il n'est même pas intelligent. Lequel kharj hadi fake news avant l'arrestation, avant l'emprisonnement de Fayez Eddine Benchir, je peux vous dire que ça aurait été de bonne guerre. Mais la sortir 48 heures après l'emprisonnement de Benchir, je crois le Beina. On veut nuire Nasser Djen et Benchir qui par hasard étaient concurrents. Et parmi les personnes qui ont enclenché les enquêtes sur Benchir, c'est la DGSI de Nasser Djen. Et parmi les personnes qui étaient ciblées par Fayez Eddine Benchir dans ces complots contre les responsables de l'État, on retrouve le nom de Nasser Djen. Donc c'est clair, c'est une instrumentalisation. Ce monsieur est instrumentalisé par le clan et le camp de Benchir pour nuire à leurs adversaires. Ils veulent détourner l'attention publique et bien sûr on utilise le Maroc et les Marocains. Ce qui est une insulte au Maroc. Ouhada le guignol, il vit régulièrement au Maroc. Il est régulièrement à Casablanca. Quand tu dis que c'est une Marocaine, toutes les Marocaines, comme c'est des espionnes ou là c'est autre chose. Pourquoi cette insulte? Il n'y a pas des Marocains. Imaginons que ce soit vrai, alors que c'est faux. Je viens de vous dire que c'est faux. C'est faux, c'est entièrement faux. Et n'importe quel petit journaliste peut faire une enquête sur Nasser Djen, verra que c'est faux. Sa femme